Voici la correction de l'évaluation finale numéro 1 portant sur une première partie des automatismes à faire sans calculatrice pendant 10 minutes et ensuite deux exercices, l'un portant sur des généralités sur les fonctions et l'autre portant sur l'évolution et la proportion. Je vais commencer donc la correction par les automatismes. Donc les automatismes se font sans calculatrice avec 10 minutes seulement pour le faire. Donc, première question, convertir en mètres. 5,4 fois 10 exposant moins 5 km. On sait que 1 km, c'est égal à 1000 mètres. Donc, 5,4 fois 10 exposant moins 5 km, c'est 5,4 fois 10 exposant moins 5 fois 1000. Mais 1000, c'est 10 exposant 3, ça fait 5,4 fois 10 exposant moins 5 fois 10 exposant 3. Et ça va nous donner 5,4 fois 10 exposant moins 5 plus 3, ce qui nous donne 5,4 fois 10 exposant moins 2 mètres. 25,4 mm. Alors, 1 mm, 1 mètre, pardon, c'est égal à 1000 mm. Et donc, ça veut dire que si je convertis en millimètres, ça veut dire que je divise par 1000. Donc, ça fait 25,4 fois 10 exposant moins 3 mètres. Ce qui nous fait, donc, il nous faut décaler la virgule de 3 rangs vers la gauche. Donc, ça fait 0,025 mètres. Si je voulais ici exprimer le 5,4 fois 10 exposant moins 2 en décimale, ça aurait fait 0,054 mètres. Deuxième question, factoriser l'expression suivante. On constate qu'il y a un facteur commun qui est 2x plus 5. Et donc je vais le mettre en commun, ce facteur commun. Donc ça fait 2x plus 5. Facteur 2. Pour le premier, il nous reste x moins 3. Plus, pour le second, 6 moins 4x. Je dois ensuite réduire, donc il me reste le 2x plus 5 qui ne bouge pas. Je peux enlever les parenthèses qu'il y a dans le crochet puisque j'ai un signe plus, cela ne changera rien du coup. Ça fait x moins 3 plus 6 moins 4x. Et si je réduis cela, ça fait 2x plus 5. Facteur de x moins 4x, ça fait moins 3x. Moins 3 plus 6, ça fait plus 3. Et voilà donc la forme factorisée de notre expression. Question 3. Résoudre l'équation suivante. On se trouve avec une équation du premier degré avec des inconnus dans chacun des membres. Donc il faut se débarrasser de chacune des inconnues dans chacun des membres. Donc pour cela, je vais me débarrasser du 5x en faisant moins 5x en chacun des membres. Ce qui fait 2x moins 4. Donc si je fais moins 5x dans chacun des membres, j'obtiens en réduisant 2x moins 5x, ça fait moins 3x, moins 4, égale moins 13. Maintenant, j'ai des inconnus dans chacun des membres, mais il me reste ce moins 4 dont il faut que je me débarrasse. Donc pour cela, je fais plus 4 dans chacun des membres. Donc plus 4. Ce qui fait quand je réduis, donc il nous reste dans le premier membre moins 3x égale moins 13 plus 4, ça fait moins 9.
Il faut maintenant que je me débarrasse de ce moins 3 fois. Donc pour cela, je vais diviser chacun des membres de l'inégalité par moins 3. Donc, divisé par moins 3. Ce qui nous donne, après réduction, x égale 3. Et donc la solution, il n'y en a qu'une, c'est 3. Je continue avec la question 4. Je vous donne le diagramme ci-contre où on donne la répartition des sports en fonction du nombre d'élèves. Et la première question était combien d'élèves pratiquent le tennis. Donc le tennis est ici et on constate qu'il y a 3 élèves qui pratiquent le tennis. On n'oublie pas d'écrire une phrase de réponse, on ne se contente pas d'écrire 3. Quel sport est pratiqué par le plus d'élèves? Donc il faut regarder la barre, puisqu'ici c'est un diagramme à barre qui est la plus haute. On constate c'est la barre football. Le football est le sport le plus pratiqué. On ne se contente pas d'écrire simplement le football. Dernière question, on donne dans un circuit électrique la tension U d'une résistance R en fonction de l'intensité par U égale R fois I. Exprimez I en fonction de U et de R. Donc ici, j'ai U qui est égal à R fois I. Et donc je veux exprimer I en fonction des autres variables, c'est-à-dire qu'il faut que je laisse la variable I toute seule. Donc il faut que je me débarrasse de ce R fois. Pour cela, c'est comme quand on a une équation, il faut diviser par R. Donc ça fait U sur R égale I. Et si je le remets dans l'ordre, ça fait I égale U sur R. Voilà donc pour les automatismes. Je passe à la question, à l'exercice 1, où je vous donnais la représentation graphique de l'évolution dans le sang d'une concentration d'un produit actif en fonction du temps. La concentration est en milligrammes par litre et le temps est en heures. Et je vous demandais à partir de cette représentation graphique de répondre à différentes questions. Il faut bien faire attention au type de question qui est posée et répondre donc dans un registre qui est adapté à la question. Première question, quelle est la concentration du produit à 1 mg par litre près au bout de 3 heures? Pour cela, je me mets au temps qui vaut 3 et je vais lire la concentration. Je suis juste en dessous de 30, ce qui fait 28. Donc, au bout de 3 heures, la concentration de produit est d'environ 28 mg par litre. Question 2. Au bout de combien de temps la concentration du produit est-elle maximale? Le maximum, c'est donc la valeur la plus haute. Donc ici, la valeur la plus haute, elle est atteinte visiblement au bout de 2 heures. La concentration est maximale au bout de 2 heures. Et je demande à la question suivante, donner la valeur de ce maximum à 1 mg près par litre. Donc ici, on est à peu près à 32, à 33. Cette concentration maximale vaut
33 mg par litre. Question 4. Déterminer F2 de 5. F de 2,5. Pour cela, F de 2,5, ça veut dire que je suis sur l'axe des abscisses et je vais lire sur l'axe des ordonnées la valeur qui correspond. Donc, question 4, F de 2,5 égale 32. Je n'ai pas à donner d'unité ici, puisque c'est une question mathématique qui m'est posée, et rien de plus. Donner les antécédents de 20 par F. Donc, je me mets ici sur l'axe des ordonnées à 20. Et je vais lire les valeurs qui correspondent en abscisse. Donc, les antécédents de 20 par F sont à peu près 0,6 et l'autre c'est 3,8. Puisque un petit carreau ici, vu que là on en a 5, un petit carreau ça fait 0,2. Question 6. Résoudre f de x plus grand que 10. F de x plus grand que 10, ça veut dire que je me place en ordonnée à 10. Et donc, je vais regarder quand c'est que ma courbe est au-dessus de cette droite, c'est-à-dire ici, sur toute cette portion-là. Et qu'ensuite, je me ramène sur l'axe des abscisses à la portion qui correspond. Alors, les valeurs, vu que je cherche f de x plus grand que 10, les valeurs où ça vaut 10, je les exclus. Et donc, f de x plus grand que 10, les solutions, c'est à peu près 0,2 ou 0,3 plutôt, jusqu'à 4,6. Donc les valeurs étant exclues, je les exclus en tournant les crochets vers l'extérieur. Question 7. Déterminer l'image de 1 par f. L'image de 1, je me mets sur l'axe des abscisses en 1. Et je vais lire l'ordonnée qui correspond. Donc l'image de 1 par f est 26. Et la même chose, je n'ai pas d'unité. On admet que le produit reste efficace tant que la concentration est supérieure à 5 mg par litre. Au bout de combien de temps perd-il de son efficacité? Donc, on va regarder au niveau du graphique à quoi ça correspond. Plus au moment où on passe en dessous de 5 mg par litre. 5 mg par litre, ça correspond à cette droite-là que je suis en train de tracer. Et donc, on constate que cette concentration, on passe en dessous, bien entendu, on est au départ en dessous, puisqu'il n'a pas encore été absorbé dans le sang, et on repasse en dessous au bout de 5. Donc, la question 8. Au bout de 8 heures, au bout de 5 heures, la concentration au bout de 5 heures, la concentration
devient inférieur à 5 mg par litre. Donc, le produit perd de son efficacité au bout de 5 heures. On poursuit avec la question 9, résoudre f de x égale 15. Pour cela, résoudre f de x égale 15, je me place en f de x, donc c'est sur l'axe des ordonnées, à 15. Et je vais donc lire les valeurs pour lesquelles f de x est égal à 15. C'est-à-dire, en fait, je cherche les antécédents de 15 par la fonction f. J'en ai deux. Je trouve donc que f de x égale 15. Les solutions sont donc cette première valeur, ça fait à peu près 0,4. Et la suivante, ça fait à peu près 4,2. À nouveau, pas d'unité. Dernière question, après avoir relevé graphiquement les valeurs de f de 4 et f de 5, déterminez le taux de variation de la fonction. Donc f de 4. f de 4 donc f de 4 vaut à peu près 16 et f de 5, on l'a trouvé tout à l'heure, on a dit que c'était 5. Alors le taux de variation ou le taux d'accroissement, c'est une fonction en fonction de la fonction f de f entre u et v. Il est donné par f de u moins f de v sur u moins v. Ici, on cherche le taux d'accroissement de la fonction f entre 4 et 5. Donc ça va être f de 4 moins f de 5 sur 4 moins 5. f de 4, on vient de dire que c'était 16. f de 5, c'est 5. 4 moins 5, ça fait moins 1. 16 moins 5, ça fait 11 sur moins 1. Ça fait donc moins 11 pour le taux d'accroissement ou le taux de variation de notre fonction entre 4 et 5. On passe à l'exercice 2 où les questions sont indépendantes. Un article qui coûte 150 € il y a 2 ans coûte aujourd'hui 216 €. Déterminez le taux d'évolution. On a vu dans la leçon que le taux d'évolution, c'est valeur finale moins valeur initiale divisé par valeur initiale. Et pour l'avoir en pourcentage, il faudra multiplier par 100. Donc le taux ici vaut 216 moins 150 divisé par 150, ce qui nous donne 66 sur 150. Avec la calculatrice, on trouve que ça fait 0,44. Donc, le taux d'évolution est de 44%. Et vu que ça a augmenté, c'est de plus 44%.
30%. Question 2. Une chaîne de restaurants vegan commande un sondage dans une ville pour savoir si elle prend le risque d'y ouvrir un restaurant. Sur 1200 habitants sondés, 576 ont répondu positivement à l'ouverture d'un tel restaurant. Calculez le pourcentage de personnes ayant répondu positivement. Ici, on cherche en fait la proportion qui correspond au nombre de personnes qui ont répondu positif divisé par le nombre total de personnes de la ville. C'est l'effectif en fait du nombre de personnes qui ont répondu positivement sur l'effectif total. Donc ici, ça nous donne 576 sur 1200. Et si on calcule à la calculatrice, on obtient que ça fait 0,48. Et donc le pourcentage, il y a 48% de personnes qui ont répondu positivement. Question 3, et donc les questions A et B sont liées l'une à l'autre. Dans une boutique, pendant les soldes, on décide d'une première baisse de 20%, puis d'une seconde de 10%. Quel est le coefficient multiplicateur global correspondant à ces deux baisses? Alors, ici, on a un premier taux 1, qui vaut 20%. Le taux 2, qui vaut, donc c'est une baisse, c'est moins 20%. Taux 2, c'est moins 10%. Et donc, pour trouver le coefficient multiplicateur global, il nous faut le coefficient multiplicateur qui correspond à la valeur 1 que multiplie le coefficient multiplicateur qui correspond à la baisse 2. Comment faire pour trouver le coefficient multiplicateur qui correspond? Le coefficient multiplicateur 1, c'est 1 plus T1, c'est-à-dire 1 moins 20 sur 100, ce qui nous fait 0,8. Le coefficient multiplicateur 2, c'est 1 plus T2, c'est-à-dire 1 moins 10 sur 100, ce qui fait 0,9. Et du coup, le coefficient multiplicateur global, c'est 0,8 fois 0,9, ce qui nous fait 0,72. Pour trouver le taux global, il faut se servir que, d'après la leçon, on a vu que le coefficient multiplicateur global, il est égal à 1 plus le taux global. Donc ici, ça veut dire que notre taux global, il est égal au coefficient multiplicateur global moins 1, ce qui fait 0,72 moins 1, ce qui nous fait moins 0,28. Et donc, le pourcentage de baisse totale est de moins 28%. Question 4. Le 19 février 2013, un journaliste parle du montant des factures d'électricité et annonce au journal télévisé « C'est du jamais vu, plus 6% par an pendant 5 ans, pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour savoir que ça représente une hausse de 30%.
Que pensez de cette affirmation? Justifiez votre réponse. Donc, entre 2013 et les 5 années suivantes, on a eu plus 6% à chaque fois. Donc, si je fais un schéma, le prix, il a fait plus 6%, puis encore plus 6%, puis plus 6%, encore une fois plus 6%, et pour finir, plus 6%. Mais augmenter de t%, c'est équivalent à multiplier par 1 plus t sur 100. Donc ici, si je fais plus 6%, ça revient à multiplier par 1,06. Et j'ai donc multiplié par 1,06 5 fois. Donc, le coefficient multiplicateur global est égal à 1,06 exposant 5, puisque c'est 1,06 fois 1,06 fois 1,06 fois 1,06 fois 1,06. Et ça, si je le calcule avec ma calculatrice, 1,06 exposant 5, ça me fait à peu près 1,34. Donc mon taux global d'évolution, il est égal à mon coefficient multiplicateur global moins 1, ce qui fait 1,34 moins 1, ce qui me fait 0,34. Donc le taux global correspond à une hausse de 34%. Donc le journaliste qui pensait que l'augmentation était de 30% sur 5 ans, s'est complètement trompé et il aurait bien dû faire Polytechnique pour corriger ses erreurs. Voilà, la correction de ce devoir est terminée. J'espère que ça vous aura aidé à comprendre mieux vos erreurs et n'hésitez pas à me poser des questions s'il y a des choses que vous n'avez pas encore comprises.